nous nous trouvons sur la jonction Nord-Midi, à l'endroit où, au-dessus de la gare Bruxelles-Chapelle, on a aménagé un lieu qui est ce skatepark que vous voyez derrière moi, qui est particulièrement caractéristique d'une expression artistique, notamment à travers le graphe, d'une expression artistique urbaine. Donc on voit que les lieux de mobilité vont être des endroits autour desquels on va installer des lieux culturels. Donc les lieux de mobilité sont des lieux extrêmement intéressants pour savoir par exemple où on va implanter les institutions culturelles. Donc est-ce qu'on met les musées à côté des gares ou loin? Est-ce qu'on va se mettre sur les lignes du RER ou pas? Ces liens entre la mobilité et la culture peuvent nous donner toute une série d'informations pour documenter ce que c'est la vie dans la métropole aujourd'hui, ce que c'est que l'identité bruxelloise. Ce sont des enjeux auxquels, en étudiant plus précisément ces liens entre culture et mobilité, nous pourrions répondre. Il y a une thématique générale du projet qui sont les interactions entre culture et mobilité dans la ville à Bruxelles depuis le XVIIIe siècle et avec un projet plus particulier qui va consister en la réalisation de ce qu'on pourrait appeler un atlas artistique de Bruxelles où il s'agira donc de recenser et puis de cartographier les lieux artistiques à Bruxelles depuis donc 2 siècles. Notre espoir est que nous puissions, à la fin du projet, donner la possibilité aux chercheurs, au public, de pouvoir accéder directement à la base de données et surtout à la possibilité de réaliser des cartes en direct, que ce soit, je ne sais pas, sur les théâtres à Bruxelles en 1920, sur les cabarets en 1890 ou sur les salles de concert rock ou de hip-hop en 2010. Nous avons décidé de prolonger l'arc aussi au niveau de nos enseignements respectifs, tant en histoire, musicologie, littérature ou qu'en géographie. Et c'est pour cela que Jean-Michel de Crolly et moi-même, nous avons demandé à nos étudiants, romanistes et géographes, de travailler ensemble par équipe à partir d'une série de textes belges et français issus du XIXe siècle, consacrés à Bruxelles. Les étudiants romanistes sont donc amenés à aborder ces textes d'un point de vue spatial, c'est-à-dire se poser la question de savoir comment les écrivains perçoivent et représentent l'espace, selon quelles stratégies rhétoriques, littéraires, etc. Mais ils vont devoir aussi réaliser une base de données de lieux bruxellois, avec des adresses aussi qu'ils devront retrouver. Et là, les étudiants géographes pourront leur apporter aussi leur méthode, leur savoir pour établir cette base de données et ensuite essayer de produire une carte ou des cartes, donc pour essayer de comprendre les logiques spatiales à l'œuvre dans ces textes littéraires. Notre collègue musicologue Valérie Dufour va aussi proposer un séminaire sur une étude de la vie musicale à Bruxelles à travers les lieux. Et en architecture, les étudiants seront amenés à réfléchir très concrètement à ces questions à travers des ateliers, à travers des projets qu'ils réaliseront. Ces questions donc, qui concernent l'articulation des lieux de culture et des lieux de mobilité qui contribuent à modifier le visage de la ville.